C'est un écrivain volcanique, c'est-à-dire que il faut penser que par exemple Nedjma, qui est sa grande œuvre, elle est écrite quand il la publie, il a 27 ans. Quand il publie, il a déjà écrit 3 ou 4 ans avant les pièces de théâtre qui vont être jouées beaucoup plus tard. Le premier manuscrit qu'il donne, c'est à la fois un manuscrit de 400 pages qui comprend Nedjma et le polygone étoilé. C'est-à-dire que le livre suivant, il est déjà écrit. Kateb écrit presque une grande partie de son œuvre en l'espace de 5 ans. C'est-à-dire entre son premier recueil, il a 17 ans, oui. Et entre 22 et 27 ans, il écrit la plus grande partie de son œuvre. Il est connu comme un auteur très prolifique, en fait, entre 27 ans. Oui, mais en même temps, il ne les publie pas tout de suite parce qu'il a des problèmes, les éditeurs ne publient pas. Il dit une chose très drôle, il dit qu'au fond, ce n'est que lorsqu'il y a eu la guerre d'Algérie que les éditeurs français se sont intéressés aux écrivains algériens. Parce qu'avant la guerre d'Algérie, c'était juste des sous-produits d'une région. Et donc, mais que l'œuvre de Kateb Yassine soit née d'une sorte... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Que l'œuvre soit née comme ça, avec cette force, cette violence, en l'espace de 4 ou 5 ans, c'est assez étonnant. D'autant plus c'est suivi de grandes périodes de silence. Kateb Yassine est resté à un moment donné 15 ans sans écrire. Donc on a une œuvre qui est née sous le signe de l'urgence et qui s'écrit en même temps, aussi dans le même temps que l'Algérie prend son indépendance. C'est là aussi où il y a une adéquation qui est extraordinaire. Bien, notre rencontre tire à sa fin, elle est passionnante et vous êtes passionnant.